utilisent là-haut, est-ce qu'il y a un traitement et est-ce qu'il y a un recyclage en fin de compte pour ne pas aller polluer l'eau comme il se doit? Il y a tout ça qui est là. Donc, quelque part, c'est vrai, il y a anguille sur roche. Bon, Bibao, non, il y a le Diez Piment qui venait de parler tout à l'heure. C'est vrai, il a dit que dans les mois à venir, ou soit peut-être avant 2007, tout sera réglé. Mais moi, je pense que comme il y a une confusion présentement et ça va jusqu'à la pollution de l'eau, mais il vaut mieux fermer tous les sites jusqu'à ce qu'on ne trouve maintenant la solution conventionnelle. Ceux qui ont l'agrément, est-ce qu'ils font le recyclage comme il se doit? Même si quand on utilise le mercure, à la fin du film, il faut qu'il y ait un recyclage. C'est pas suivi, il n'y a pas de recyclage. Ils le font à la volée et ça perturbe en fin de compte notre climat. Ils ont l'agrément, mais le matériel qu'ils utilisent là, c'est pas adéquat. Ils ne font pas de recyclage. Donc c'est tout ça qu'il faut vérifier en fin de compte. Aujourd'hui, c'est nous qui pétons le flanc au gars de venir s'asseoir pour dire oui, voilà, voilà. Mais quelque part, ils ont raison. Et bien, c'est pas là ils sont passés. Donc aujourd'hui, quand ils nous critiquent, vraiment, ne leur prêtons pas le flanc. Gérons ça rapidement comme il se doit. Maintenant, je reviens à ma soeur qui disait que, bon, voilà, il y a un qui avait intervenu qui disait qu'il venait de, comment on appelle la même, Séguéla ou bien c'est pas quoi là, qu'il ne peut pas trop parler. Mais il a déjà tout dit. Maintenant, même quand vous lui dites que vous allez passer le numéro du frère Bloco, même s'il va faire des révélations à Bloco, Bloco ne pourra pas le dire haut et fort. Soyons clairs. Il ne pourra pas le dire. Ils vont caresser le sens, le sujet sera caressé au sens du poil. Mais les responsables sont là. Voilà. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup à dire, mais les responsables sont là. Donc, si ce côté vraiment à 70%, vraiment, il y a beaucoup de choses qui restent à faire en tout cas. Je pense que comme notre président sait bien faire en tout cas les choses, il va prendre des mesures en tout cas. Le ministère doit être convoqué et qui doit nous rendre compte en fin de compte. C'est inadmissible que la gendarmerie va faire un dégât et pas des arrestations. Mais ça rime à quoi tout ça? Il faut lire entre les lignes. Moi, ça m'a beaucoup choqué. On parle des chefs couronnés. Ce n'est pas les chefs couronnés qui ont appelé la gendarmerie. L'ordre est venu depuis là-haut, avant que la gendarmerie ne vienne intervenir. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ne plaitons pas le flanc au gore. Souvent, quand tu le dis, c'est vrai. On voit la vérité, mais allons du droit au but. Ce sera encore mieux, quoi. Donc, je vais m'arrêter par là. Je suis sur le panel. Bon, voilà ce que je peux dire. Merci, le papa KMN. Merci Donc, infiniment. bien. Merci à vous. Papa, faut me comprendre. C'est pas facile. Non, c'est pas grave, je Merci. comprends. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre participation. J'espère que vous êtes rentré en contact avec un bloco hein, par rapport au t-shirt et casquette hein, qui coûte 15 E. Ça veut dire Oui, en 15 Europe. oui, oui, je Oui, le 15 ferai. E. Oui, je le ferai, non, sans faute en tout cas. Je le Vous ferai. avez le numéro aussi? Non, j'ai pas son numéro. C'est le numéro de, comment on appelle la même, Dengele que j'ai. Non, Bibao, j'ai pas son numéro. Non, l'autre, j'ai pas, Bloco, j'ai pas son numéro. Allô? Oui, oui, je suis là. Je suis là. Donc, prenez le D'accord. numéro alors. Comme ça, au moins, vous allez appeler Bloco D'accord. pour obtenir quand même les t-shirts et casquettes qui sont à 15 E. Hein, 15 E, vous savez de quoi je parle parce qu'on ne dit pas le nom voilà, de la somme en fait. C'est pas intéressant Oui, oui, parce qu'on c'est ce va que parler moi pour vous j'utilise signaler. ici. C'est ce que moi Voilà, donc, j'utilise ici. voilà, Voilà. donc le numéro est écrit dans les commentaires par mon papa, Monsieur Fofo, qui est 00337. Si vous avez de D'accord. quoi annoter, hein. Oui, oui, je note au fur et à mesure. Allons de Voilà, donc, 00387 non, 00337. à 337. 00337, oui. Oui, 58, 58 85, 85 38, 17. 38 17. Ok, Mhm. c'est noté alors. Voilà. Vous l'appelez, vous rentrez dans son inbox et puis voilà, c'est 15 E. Voilà. Vite fait, il n'y a pas de Voilà. souci, je le Merci ferai. beaucoup. Merci, Merci pour pareil votre à vous. participation, le papa KBN. Merci beaucoup en Merci. tout cas de toujours encourager Ivoire Débat. Merci Voilà, par beaucoup. rapport au panel. Merci beaucoup. Merci. Allez, courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Béni, Béni de Poy, vous êtes là?
Oui, bonsoir tout le monde Bonjour. sur le panel. Oui. Mais moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, hein. C'est juste des questions que je me pose, quoi. D'abord, je voulais poser des questions à tout le monde sur le panel pour qu'ils l'écrivent en bas. Déjà, Allez-y. où passent tous ces engins-là pour arriver dans nos forêts? C'est la première question que je me pose. Où passent tous ces engins-là pour arriver dans nos forêts? Alors que nous savons que Vous savez qu'il y a la libre là-dedans circulation. jusqu'à... Allô, allô, Benny, comme vous posez des questions là, vous savez qu'il y a Oui, la libre circulation, non? Entre ces pays-là, non? ouais, je sais, mais... Eh ben non, il n'y a pas mais. Vous savez qu'il y a la libre circulation. Donc si ces personnes-là, eh ben, ils sont aussi remplis en Côte d'Ivoire, ils sont aussi dans les Non, je ne champs. parle pas des personnes, je ne parle pas Mais vous parlez de qui? des personnes, des Vous parlez engins, de les quoi? engins, Mais les les engins là, c'est engins. quel engin? Quel engin? Vous parlez de quel engin? Les machines, ils prennent pour creuser Mais nos machine, tu es en terres train là. de dire là, mais c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Il y a, ce que je viens de te dire là, tu as compris. Mais pourquoi tu veux forcément que je dise autre chose alors que toi-même là, tu sais qu'il y a la libre circulation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a la libre Voilà, la circulation. circulation des personnes. Oui. Eh ben, il y a la libre. Quoi personne. Donc, il n'y a pas de marchandises, il n'y a pas de gros camions qui quittent depuis le bouc dans les pays AES là pour aller en Côte d'Ivoire puis ressortir. Merci. Alors, donc, ben, quand les douaniers, ces personnes-là, quand ils déclarent, ils disent que c'est pour les travaux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ah, d'accord. Ok, Non, il c'est n'y ce a que je pas. Ah, voulais entendre. d'accord. Non, mais moi, je vous pose la question aussi. Si la liberté voilà, des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais ces personnes-là, ils font des transports, vous savez qu'ils font des transports, ils vivent aussi Oui, en Côte oui. d'Ivoire, ils ont la nationalité de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Il faut donner des idées, parce que vous allez poser des questions, mais les questions, là, c'est des problèmes. Maintenant, vous, votre solution, hein, voilà, c'est quoi votre solution? Parce que c'est ce qui Mais est. la seule chose, Oui, papa. Est-ce que je peux lui poser une question, s'il te plaît? Ah, tout à l'heure, je t'avais appelé. Donc, je t'ai dit, si tu étais prêt là, Ouais, non, tu me non. mettais dans le Je, commentaire. je- Donc, je pensais que tu étais non, toujours je occupé. viens C'est de à la, cause de ça, j'ai dit, il allait le je répondre. Il n'y a viens pas de de la souci, papa. mosquée. Vas-y, tu peux interagir avec lui. Comme il dit, c'est des questions, il veut Maintenant poser. qu'on a fini avec la Vas-y. mosquée. Vas-y, comme il dit, D'abord, il veut poser des questions. Vas-y. ok, je salue ici tout le monde présent sur le panel, ceux qui tapotent, ceux qui partagent, et toutes les belles dames et tous les beaux gosses qui sont sur ce panel, ainsi que le hôte, la modératrice charmante, Maman Ida. Alors, monsieur Béni, moi je vais vous demander, poser une question s'il vous plaît. Est-ce qu'une forêt classée est une chambre-salon? je n'ai pas bien saisi ta question. Est-ce qu'une forêt classée est une chambre-salon? Est une quoi? Chambre-salon. Non. Quand on dit une forêt classée, c'est qu'elle est grande. Exactement. Elle a plusieurs entrées. C'est ça? Oui, bien sûr. Est-ce que les forêts classées qui sont au niveau de l'Europe, quand on vous montre ces forêts classées-là, est-ce qu'on va trouver des douaniers dedans, remplis là-dedans? Mais non. Voilà, s'il y a plusieurs portes, c'est que les gens peuvent rentrer par plusieurs manières. Parce Oui, que oui. quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, Amadou Oromi, il était dans la forêt classée, qui savait qu'il était dedans? Parce qu'elle est grande. Et tout dernièrement, ils ont pris au moins 5 personnes dans la forêt classée. Ils ont été arrêtés par les hauts forêts, où ces personnes-là étaient là-bas comme cela. Ils ont construit les cabarets, ils sont dedans. On ne sait pas ce qu'ils faisaient là-dedans. Mais ils ont fouillé, ils sont tombés sur eux, on les a pris. Donc, venez dire comment est-ce qu'ils rentrent. C'est terrible. Toi-même, tu peux rentrer dans une forêt classée sans qu'on ne te voie. Mais il faut prier à ce que tu ne tombes pas sur euh, les douaniers, les hauts forêts. Si vous comprenez un peu, il faut prier pour ne pas Ouais, j'ai tomber bien sur. compris, ok. C'est bon. Voilà, C'est la donc question que je me posais. voilà, ça peut arriver quoi. Ça peut arriver, il peut passer partout, un peu Bon, entrer le partout. souhait, en tout cas, le souhait de tous les Ivoiriens, c'est que tout ça va prendre fin. Ça, c'est le souhait de tous les Ivoiriens, parce qu'on est tous dans la même galère. Que tu sois D'accord, militant du parti au pouvoir ou même de l'opposition, on est tous dans la même galère. Donc, le souhait de tous les Ivoiriens est que tout ça va prendre fin.
Parce qu'on boit tous la même eau. On boit tous la même eau. Donc voilà. Une Donc, motion vraiment, pour toi. Merci. Attends, non, mais toi la même, franchement, Maman, laisse-le, il faut le laisser. D'accord. Laisse-le. Quand lui me voit là, il est Djagouri. Oui, Bilbao, je vous écoute. Abougo, bonjour. Tu viens de poser la question d'abord. Allez-y. Ouais, concernant les forêts classées. J'ai Allez-y. deux questions à poser. D'accord. C'est quoi une forêt classée? Et la deuxième, ça c'est la première question. La deuxième question, y a-t-il des agents des eaux et forêts dans ce pays ou pas? Et s'ils existent, quel est leur rôle? Merci. C'est ce que j'ai expliqué de suite là, André, que c'est en train de faire trop. C'est pourquoi j'ai demandé de suite là, que poser la question au monsieur, est-ce que c'est une chambre salon? Quand je dis c'est une chambre salon, c'est comme si je peux faire allusion à la forêt du Banco. Est-ce que c'est une petite forêt, malgré qu'on dit la forêt du Banco, qui est immense, mais il n'y a pas ce genre de désordre parce que les gens arrivent à contrôler ça. Quand on dit une forêt classée, c'est une très grande forêt. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends un truc, un petit caillou pour jeter ça au milieu de l'océan, pour dire que tu vas descendre pour pouvoir retrouver le petit caillou. C'est ça une forêt classée. Donc, tout à l'heure, je te l'ai dit, si il y a des hauts forêts, mais est-ce que ces hauts forêts-là, on peut les dispatcher dans cette forêt-là? Quand on te parle de forêt classée, on te dit, il y a tout, hein? Il y a tous les trous qu'on peut rencontrer là-bas. Est-ce qu'on peut aller les déverser là-bas pour qu'ils restent là-bas? Non. Ils se relaient, ils ont des missions. Il y a d'autres qui roulent là-dedans. Toi, tu peux être d'un point A et ils peuvent être d'un point B où ils ne vont pas te voir, ils ne vont pas te retrouver. C'est pourquoi j'ai dit au monsieur, quand tu es dedans, tu pries Dieu pour ne pas les croiser. Et lorsque tu les croises, ils vont te prendre. De suite là, j'ai donné un exemple, que tout dernièrement, il y a 5 personnes qui ont été arrêtées dans une forêt classée. On les a arrêtés, ils étaient là-bas. Il y a bien longtemps qu'ils étaient là-bas. Depuis, je vais dire, quand ils ont mis le truc, je n'ai pas donné de truc, j'ai oublié l'année. Quand on les a demandés, ils sont là-bas il y a longtemps. Mais c'est maintenant qu'ils ont mis la main sur eux. Parce que la forêt est grande. Et la forêt n'appartient pas seulement que... Raison pour laquelle je lui ai dit, est-ce que tu sais que ça a plusieurs sorties et plusieurs entrées? Notre forêt classée qui est là. Mais on fait une entrée avec le Libéria. Est-ce que tu peux te permettre d'aller sur le territoire libérien? C'est ça le problème. Quand les gens travaillent, il faut travailler avec la stratégie. De suite là, nos trucs sont restés là en train de chercher des personnes dans la même forêt classée. Ils sont rentrés dans l'espace du Burkina Faso. On dit qu'ils sont venus faire coup d'État, on les a arrêtés. Donc à un moment donné, tu vois un peu. Donc on ne peut pas franchir. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens peuvent rentrer n'importe comment et avoir accès à nos terres. Raison pour laquelle l'État nous dit, on a aussi besoin de vous, la population, le gouvernement. On a aussi besoin de vous, la population, pour nous alerter. Voilà. Je peux continuer. C'est bonne la réponse ou bien je peux continuer à parler? Non, c'est bon, je te comprends. Ok, merci beaucoup. Je te comprends. Papa Bougo, vas-y, faut parler. Okay, Après, c'est la maman, maman Amparo, vas-y. Voilà, tout à l'heure là, quand ce qui m'a fait monter sur le terrain, j'ai un Wagnan qui s'est fait passer pour un Ivoirien. Mais dites-leur que moi qui se joue, qui dit qu'il est patriote, nous, il y a des accents qui ne peuvent pas nous échapper. Parce que nous, on a fait ces pays-là. Et à un moment donné, on a essayé de parler comme ces personnes. Et lorsqu'on a quitté ces pays-là, on a repris notre langage. Tu ne peux pas monter ici, attaquer un Wagnan, tu es venu défendre Ibrahim Traoré. Ben, or, pourtant, vous-même, vous n'acceptez pas les orpailleurs chez vous. Maman, il t'a dit, toi, que l'autoroute que Ibrahim dit qu'il veut financer avec fonds propres, ce qui est archi faux d'ailleurs, est-ce que tu sais que ces vermines ils sont allés creuser là-bas pour dire qu'ils cherchent de l'or? Lui-même, il les chasse. Et voilà, moi, au fait,
Aujourd'hui, quand je vois ces personnes aujourd'hui accuser la Côte d'Ivoire, traiter la Côte d'Ivoire de tous les noms, moi je les donne raison. Hein. Parce qu'on a accepté quelque chose qui est dans notre ADN qu'on appelle l'hospitalité. Aimer son prochain. Parce que c'est comme ça qu'on a été élevé par le père fondateur et par nos parents. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir quelque chose auquel nous n'arrivons plus à nous en débarrasser et qui est devenu aujourd'hui des épines à bas de nos pieds. Et aujourd'hui, ces personnes se permettent là de venir traiter de tout et n'importe quoi. Maman Eda, tu vois, je vais te dire quelque chose ici. Ils ont tout essayé contre le président de la République. Ils veulent qu'on parle de lui d'une autre façon. Mais ils n'arrivent pas. Il faut exploiter cette manière pour que lorsque son gouvernement ou sa population va se lever pour dire on ne veut plus d'étrangers quitter sur nos sols, on dit oh il est xénophobe, on vous a dit que c'est une mauvaise personne, il est dangereux. Nous on vous a dit, vous n'avez pas dit que c'est Gbagbo qui était mauvais, le plus mauvais sanguinaire là c'est lui là. Mais vous ne repassez pas ce monsieur. Non. Vous n'allez pas l'avoir parce qu'il est béni au fait. Vous ne voyez pas que tout ce que vous faites là, ça échoue. Maman Ida, je ne peux pas comprendre que on a des personnes qui vendent les propres terres et on met ça sur le gouvernement. Diantre. On appelle ça aussi la politique. Drôle manière de faire la politique. Ce matin, je passais sur un live go où j'ai trouvé ma petite soeur Damouatra qui était en train de lutter. Elle a le cardio d'être sur un panel go. Moi, je n'ai pas ce cardio là. Et le monsieur lui dit, oui, c'est le gouvernement qui vend nos terres. C'est le gouvernement. Comment le gouvernement peut vendre la terre qui appartient à des personnes? Aujourd'hui, peut-être que ce sont les rois qui gouvernent aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou les chefs du village. On a vu des jeunes de l'Ouest qui étaient en train d'interpeller les parents, pas le gouvernement, mais interpeller les parents. Pourquoi vous vendez un cimetière? L'opposition a tellement échoué qu'il faut passer par ce genre de système. On va maintenant vendre nos parts. Comme on dit qu'on a faim et les gens refusent de nous écouter, on va maintenant vendre nos terres. Et lorsqu'on va vendre ces terres-là, on va gâter ces terres-là pour ne plus qu'on arrive à cultiver. Et lorsqu'on n'arrivera plus à cultiver, on va se lever maintenant contre le monsieur pour dire que c'est lui, il a l'origine de cela. Vous ne savez pas que moi, je vous dis, hein, on est en train de rechercher encore une autre punition de Dieu. Vous voulez encore que Dieu nous frappe. Et cette fois-ci, lorsqu'il va nous frapper avec son bâton là, on va se chercher, on ne va plus se retrouver. Au temps du père Félix Houphouët-Boigny, je vais prendre une année au moins où plusieurs ont vu dedans, en 90. Mais on a vu le 1 pain qui était à 30 francs. Les boîtes de sardines qui étaient à 150. Des petits boîtes de lait qui étaient à 75 francs. Bonnet rouge qui coûtait 125 francs. Mais Laurent Gbagbo s'est levé pour dire que les Ivoiriens ont faim. Laurent Gbagbo s'est levé avec les corps pour dire qu'il faut chasser le président Félix Houphouët-Boigny pour l'enlever du pouvoir parce que ce n'est pas normal. On doit avoir un pain à 5 francs. Vous avez toujours eu faim. Ça devient maintenant une malédiction pour vous. Raison pour laquelle aujourd'hui ces personnes se pavanent et puis ils rencontrent tout et n'importe quoi. Envoyez-nous des preuves pour dire que M. Bakongo ou le président Ouattara a pris tel terrain et a vendu à telle personne. Il n'y a pas de preuves. Quand on va vous demander ça, c'est pour vociférer partout, crier partout. Ouais, toujours vous demandez preuve. Non. On demande preuve
parce qu'on veut que vous soyez factuel. Vous n'avez jamais été factuel dans votre vie. Toujours vous avez faim. Voici un problème qui concerne tous les Ivoiriens. Nous sommes à Abidjan ici, on arrive à boire de l'eau potable. Vos parents sont au village, vous êtes en Europe. Pendant que l'eau que vos parents doivent boire, c'est l'eau-là qui est contaminée par des vermines. Au lieu de faire ce combat-là, non. Vous dites que ce n'est pas normal, que c'est le gouvernement. Maman Eda, tu sais pourquoi ils accusent le gouvernement? Je vais revenir encore là-dessus. Il faut se retourner contre les étrangers qu'a fait Laurent Gbagbo pour que les gens le traitent de tous les noms, pour que les gens le salissent. Donc il faut faire rentrer des étrangers, les vendre la terre et détruire la terre. Mais on a vu ces orpailleurs, ces vermines-là, ces articles-là, témoigner ici pour dire que ce sont des gens qui vont nous chercher pour nous dire, voilà ça, nous on est chefs du village, voilà la terre, prenez, voilà ce que vous allez nous donner. Ils n'ont pas dit que c'est le gouvernement qui allait nous chercher. Mais si c'était le gouvernement, lorsqu'ils ont été arrêtés par le gouvernement, pourquoi ils ne vont pas témoigner contre le gouvernement pour dire, c'est vous qui partez nous chercher, mais puis c'est vous qui venez nous arrêter. Mais on a vu des orpailleurs qui ont réussi à s'échapper, qui ont dit, Alassane Ouattara, tu es en train de nous empêcher de faire ceci, on s'en va, on revient en puissance contre toi. Mais c'est lui d'aller les chercher. Comment est-ce qu'ils vont revenir en puissance contre lui? Quand vous parlez là même, vous déposez vos cerveaux où? Donnez-nous un peu la liste des personnes que le président Ouattara a eu à naturaliser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lors des campagnes de 2010, des élections de 2010, on a vu des Burkinabés sur scène en train de dire Babo Roland, c'est à cause de toi, c'est toi qui as annulé la carte de séjour. Nous, on va te botter, tu vas faire un coup KO, le reste, on s'en fout. C'est vous qui avez naturalisé ces milliers et des milliers de vermines là. Et vous allez venir nous rencontrer des sottises, des inepties. Ou bien nous ne sommes pas contemporains de l'histoire de notre pays. Quelle drôle manière de faire la politique. Un homme, vous essayez. Attendez, il y a un petit garçon qui vous parle. Peut-être plein ont vu la vidéo sur mon compte. Peut-être que plein n'ont pas vu. Les gens comme les Bilbao comme cela, ils ne peuvent pas aller sur mon compte parce qu'ils n'ont pas le cadeau de m'écouter. Mais tu vas écouter ton fils ici. Regarde ce qu'il vous dit. C'est ton fils, hein? Un petit béninois, hein? Il faut l'écouter. Un petit béninois, hein? Toi, l'homme qui décède sur les réseaux sociaux, ils font votre veillée funèbre sur Facebook. YouTube pleure et TikTok vous enterre. Mais la vie réelle vous a rappelé. La nation vous a rappelé. Et chaque matin, vous ressuscitez, non pas en parole, mais en réalisation, en pont, en route, en école, eau potable et en paix. Vous êtes la preuve que tant que le peuple a besoin de vous, la mort numérique n'a aucun pouvoir. Son Excellence Alassane Ouattara, vous êtes le cœur qui bat au rythme de la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'œil qui veille sur le RHDP et sur l'avenir de la nation. Sous votre boussole, la paix est revenue, l'espoir a renaît et la fierté d'être ivoirien s'est relevée. Son Excellence Robert Begré-Mabé. Alors, je vais m'arrêter ici. Bilbao, tu vois, c'est ton petit frère, ton fils, autant pour moi qui est en train de te parler. Je vais dire ici quelque chose ici que beaucoup d'hommes ont oublié. Lorsque Soro Guillaume, Kibaforo Guillaume se trouvait au niveau de Paris, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Ouattara fera tout
pour montrer, pour donner une bonne image à la Côte d'Ivoire. Mais nous, notre mission, c'est de donner, c'est de salir l'image de la Côte d'Ivoire et faire croire à tout le monde que Ouattara n'est pas celui qui doit celui qui doit réconcilier les Ivoiriens. Ouattara n'est pas celui qui doit envoyer la paix dans ce pays. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Là où il n'y a pas le feu, vous allez allumer le feu là-bas. Quand vous tuez le président sur Facebook, vous l'enterrez sur TikTok, comme l'a dit notre fils ici. Alors, tout le monde est découragé de vous. Même un combat où on doit être ensemble, vous éloignez des autres. Vous voulez rejeter forcément sur le RHDP, sur la gouvernance. Est-ce que vous avez vu un peu le monsieur en train de dire « Je rejette tout ce qu'on met sur moi ». Non. Parce que c'est quelqu'un qui a été très bien éduqué, c'est quelqu'un qui est conscient. Lorsqu'il prend la parole, parce qu'il n'a pas l'habitude de prendre la parole, il n'est pas un bavard. Lorsqu'il prend la parole, il dit toujours « J'attends les pleurs des Ivoiriens ». Mais je prends ces pleurs-là et ces accusations-là sur moi. Je ferai l'effort pour essuyer votre lame. Dès que j'ai fini, je saisis mon gouvernement ainsi que le premier ministre à combattre comme ça. Il a toujours pris, hein. Mais vous avez toujours dit, c'est pas moi. On dit Kourobo Kourala est rentré. C'est pas moi. C'est Batoko, Bikoko. C'est pas moi. J'ai gouverné. Mais attends, vous avez quelle crédibilité? Vous n'êtes plus crédible. Et vous ne serez jamais crédible. Vous êtes des personnes médiocres. Et ces gens des partis politiques, on n'en veut pas la tête de notre pays. Parce qu'un père de famille, c'est celui qui s'assume. C'est celui qui dit, je prends tout sur moi. Si mes enfants ont déraillé, je prends tout. C'est que à un moment donné, j'ai un peu échoué là. Mais je ferai l'effort pour réparer cela. Et vous n'avez jamais accepté. Pendant que les élèves étaient en train de monter sur les bus, on dit les élèves montent sur les bus. Non, c'est pas moi. C'est le père Oufoué. Je vais vous dire, c'est Oufoué. Autant d'Oufoué, l'école était comme cela. Mais attends, diantre. On dit toi. Et c'est ça aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit ici, moi je dis toujours à mes frères et sœurs, ne luttez pas. Quand ils disent l'orpaillage, dites oui, c'est nous. On accepte. Mais nous sommes en train de remédier à ça. Nous allons corriger nos erreurs. Discours est clos. Parce que quand on tient eux là, ils vont venir. On attend de les fatiguer. Hein? Non, non, non. Peut-être c'est les autres que vous allez avoir. Moi, je ne vais jamais tirer discours à vous sur ça. C'est pourquoi ici, nous on interpelle nos gouvernements. S'il faut même abattre ces vermines-là, abattez-les. Parce que non seulement c'est des voleurs, c'est des délinquants, en plus de cela, c'est des assassins. Parce que quelqu'un qui vient polluer ton eau, quelqu'un qui vient polluer quelque chose qui te donne le sou de vie, c'est un assassin. Et un assassin, on fait comment? On la bat. C'est tout. C'est tout. Nous, on accepte. C'est vous qui n'avez jamais accepté. Il va même enceinter même la fille même de son meilleur ami. On dit c'est lui, il dit c'est pas lui. Bon, moi je ne sais pas quand est-ce que vous allez accepter quelque chose un jour. Donc, Maman Ida, moi, je vais m'arrêter ici. Et là, je vais vous dire ici, courage. Courage à nous. Ce n'est pas facile parce que nous faisons face à des personnes qui ont perdu tout espoir face à un homme. Bilbao, je vais te donner aujourd'hui quelque chose sur le président de la République, son Excellence. Tu sais, un jour, la camarade de la mère du président était angoissée, souciée. Elle allait voir la mère du président, père à son âme, notre maman. Et elle lui a posé la question.
ma meilleure amie, je suis soucieux pour notre fils. Je suis angoissé pour notre fils. Est-ce que ses ennemis ne vont pas marcher sur lui? Est-ce que ses ennemis ne vont pas le dominer? Est-ce qu'il pourra contre ses ennemis? Bilbao, tu sais ce que sa mère a dit, la mère du président, père à son âme, quand elle est dans son paradis? Elle dit, sauf si cet enfant, étant un homme reconnu, lorsqu'il prend ses vacances, quand il arrive chez moi, tous les boys et les bonnes qui étaient là ne travaillaient plus. C'est lui, il lavait mes habits avec la main, sauf s'il ne l'a pas fait. Il dit, lorsque je mange, cet enfant est assis auprès de moi. Quand j'ai besoin de l'eau, il prend, il me donne. Quand je vais laver ma main, il prend l'eau, il tend. Je lave ma main. Il dit, sauf cet enfant, s'il n'a pas pris mon eau pour aller déposer dans la douche et me réveiller, maman, ton eau est dans la douche. Sauf s'il n'a pas fait cela, ses ennemis marcheront sur lui. C'est pourquoi vous êtes perturbés. Ce n'est pas de votre faute. Chez nous, là, on appelle ça la baraka. Et toutes les femmes qui sont présentes sur ce panel, qu'elles soient en haut ou bien en bas, que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un enfant comme le Prado. Je répète encore, toutes les mamans qui sont ici présentes sur ce panel, que le bon Dieu vous donne un enfant comme le Prado. Tu as un enfant comme le Prado, tu as tout gagné. Donc, Bilbao, vous allez toujours échouer face à ce monsieur. Moi, je crois que attendez autre président, vous allez commencer votre bêtise. Sinon, lui qui est là, pour ce que nous on sait de lui là, ça serait très difficile. Nous, on vous regarde, on rit, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il ne parle pas. On appelle la force tranquille. Parce que celui qui est fort ne parle pas trop. Maman Ida, merci de m'avoir donné la parole. Et je m'excuse si j'ai été long. Merci beaucoup. Je vais fermer mon micro. Avec ce que tu viens de dire à la fin, là, coach a été long. Hein. Franchement, moi, en tout cas, les enfants, là, j'ai dit tous les jours, vous laissez. Maman Ida, oui, papa. Maman Ida, je voulais finir par quelque chose, j'ai oublié. J'ai une doléance. J'ai une doléance pour tous les Sénoufos. On dit le papa Ado doit faire le 6e pont qui est en téléchargement. Si on peut délocaliser ça sur Korogo ou bien comment on appelle, deuxième ville des Sénoufos là. Je suis en train d'oublier là. Là-bas, ils vont amener là-bas, ils vont appeler le pont Gbagbo. Voilà, c'est la doléance si on m'écoute. Vraiment, j'ai fait déjà une vidéo dessus. Mon papa Yao, Bloco là, mais il est quoi? Il est au Djeneka, Koyaka ou il est Sénoufo? Bloco est Sénoufo. Seigneur. Donc, je ne suis pas dit me mettre dans la merde, c'est ça. Bourdiali, Korogo. Et puis, Dengele lui, il est quoi? Dengele lui, il est quoi? Dengele, c'est mon nom. Dengele est au Djeneka. Et papa, Kolokele, il est quoi? Maoka. Ah, d'accord. Donc, bon, je préfère les trois en même temps, là. Maoka, Non, Djeneka, Koyaka. Ton papa Kolokele, là, ils ont donné leur fille à mon oncle. Moi, Gbagbo, c'est mon oncle. C'est le meilleur ami de mon papa. Bon, elle a été le meilleur ami de mon papa. C'est mon oncle. Moi, je vais prendre tous les noms que tu as cités, la Maoka, Koyaka, Odineka, Sénoufo. Forme qu'on est en train d'arracher à Gbagbo, là, tu dis quoi? Ah, toi aussi. Quand tu as on va arracher quoi? Aïda, ma soeur, Aïda, s'il te plaît, je voulais descendre, mais je voulais dire un dernier mot pour accompagner les dits de mon grand frère Dengele à Bougo, pour dire à mes frères Gor là, qu'ils n'ont qu'à déstresser, que parce que papa Dola, il a été prédit. Depuis nous, on n'est pas encore né. Pour qu'il soit président sur la terre de la Côte d'Ivoire, ça a été prédit. Il ne s'est pas imposé pour être président. Lui-même, le papa, si tu lui demandes pourquoi il est président, il ne sait pas pourquoi il est président. Parce que ça a été prédit. Ça a été prédit chez nous que
le grand un président va quitter au nord pour venir s'asseoir sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ça a été depuis non, on était bébé. Son sacrifice a été déjà fait. Son sacrifice pour être président, là, ça a été déjà fait depuis non, on est bébé. On voyait nos grands-papas, nos grands-parents atteindre tuer des bœufs à son nom pour son sacrifice pour être président sur la terre de la Côte d'Ivoire. On nous réveillait les matins, tardivement la nuit, 5 h du matin, 4 h du matin, pour nous laver l'eau simple. Il y avait 5 francs dedans. Pour ça, parce qu'on savait ce qui allait venir. Pour que lui soit président, ça veut dire, les défenseurs savaient ce qui allait venir. Donc tout a été déjà préparé. Tout le sacrifice de Babado a été déjà fait. Donc rendez-vous 2030 pour son dernier mandat, 2025. Rendez-vous 2030. Envoyez une bonne proposition. On voit ce qu'on peut faire pour vous. Sinon, s'il n'y a pas aussi là, c'est son petit frère qui vient. C'est mon dernier mot qui est là. Merci beaucoup à tout le monde. Et bon vendredi. Il y a un côté que mon bloco, mon denguele, et puis, sur toi, ton nom là, maintenant, c'est dur pour que ça sorte. Hein. Ah, il y a sabotage là-bas. Voilà. Bon Juma Moubarak à ma maman dame. Bon Juma Moubarak à toi. Et puis bon Juma Moubarak à Yao. Bon Juma Moubarak à Kolokole. Oui, c'est ça. C'est le bon Juma Moubarak. C'est ça, hein. Merci beaucoup. Il a réussi. En tout cas, il fait toujours. Hein? Le papa Yao, tu dis? Moubarak, c'est ça, tu as bien prononcé. Et puis je prononce ça bien même. C'est ça, je suis contente comme ça là. Merci beaucoup, papa Yao. Merci infiniment pour ta prise de parole. Ma maman, Amparo. Bonjour depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Maman Amparo, faut faire publicité là. Hein. Tu sais, il y a les t-shirts, hein? Les t-shirts ivoire là. Eh maman, tu as oublié aussi encore. Tu n'as pas appelé, c'est ça? Là, tout à l'heure, j'ai pris encore le numéro. Je te jure, ma soeur. Je te jure. En fait, oui. Bon, maman, il a coupé ton micro là. Tu vas appeler d'abord et puis tu as parlé. Ah, maman, t'as pas que ton bras là, il soit riche ou quoi? Ça, c'est pas bien. On prie avec les gens qui font les strings, les chaussettes, les caleçons, là, nous on fait seulement casquette et t-shirt là, maman. Ah. Non, t'as raison, ma soeur, t'as raison. Maman. Mais maman. Ça, je vais prendre aujourd'hui, je te promets. Et sur ce, je dis salam alaikum à tous les musulmans du panel et les 400 personnes qui sont en bas. Bon vendredi à tous. Et moi, je suis tombée sur le discours et je vais faire la genèse de ma connaissance par rapport à cette histoire de l'orpaillage. Par rapport à mon époque, hein, je précise. Alors, moi, je suis née dans la région de, c'est pas le Bélier, Toumoudi, disons. Et c'est une région qui est remplie de l'or. Mais à ma connaissance, c'est que au temps de la colonie, l'orpaillage était déjà en cours. Après, la colonie est partie. Je précise quelque chose que, à mon enfance, quand on allait au champ, dans mon village, on était obligé de faire très attention parce qu'il y avait les trous partout. Donc, on ne pouvait pas trop se promener dans la zone pour éviter des incidents. Du coup, en grandissant, on avait appris que c'était les Blancs qui ont fait ceci, cela, et effectivement, c'est vrai. Mais l'orpaillage était stoppé. Après, en grandissant, je vois toujours dans la même zone, ça c'était l'État ivoirienne qui avait la mine. Ils ont repris la mine, toujours dans ma zone là-bas. Ça, je parle du temps d'Houphouët-Boigny. Après, je quitte le pays. Je retourne dans les années 2007. Alors, j'arrive, je vois tous les jeunes du village en train de travailler.
tous les jeunes du village. Ah, soi-disant, ils ont laissé même, ce qui m'avait choqué à l'époque, ils ont laissé leurs plantations. Il y a certains qui avaient des plantations, des jeunes, qui étaient allés travailler dans les mines, disons. Et cette image, ça m'est restée dans la tête parce que quand j'étais enfant, on avait un lac dans notre village où on s'amusait. Et quand je suis partie, je parle de 2007, hein, déjà l'eau avait pris la couleur. On ne reconnaissait même plus l'endroit. Du coup, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Donc, la genèse de cette histoire de orpaillage, ça date depuis au temps de la colonie. Oui. Au temps de la colonie. Après, on a eu le président, père à son nom, Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, il y a eu des successions de présidents. On est d'accord? On est d'accord? Ouais. Ok. Mais 2000, moi je parle de 2007 selon ce que j'ai vu. Mais ça va. Ma mère est dans l'eau, hein, donc quand tu appelles là, oui, on est d'accord, vas-y, maman. Ok. Donc, de 2000, moi je dirais ce que j'ai vu en 2007, la chose a continué à prendre de l'ampleur. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et les dégâts qu'on voit, c'est ce qu'on voit tous à la télé à travers vos différentes vidéos et consorts. Maintenant, depuis l'arrivée du président, il a mis en place beaucoup de choses, y compris ce qui vient d'arriver maintenant. Au moins en 30 ans, aujourd'hui, il y a le président qui prend sa responsabilité. Et je ne vois pas en quoi les opposants viennent pointer le doigt. Quand bien même que leur président était là. Et pour sa gouvernance, c'est lui qui a donné la nationalité à ces gens-là. Et le frère Yao disait tout à l'heure, ce phénomène concerne tous les Ivoiriens. Donc, on met la main dans la main ensemble pour combattre. Après, ceux qui ont des responsabilités, ils vont assumer. Par exemple, quand je parle de mon village, en fait, il y avait déjà l'opération en cours. Donc, quiconque vient, parce que les villageois, souvent, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'ils étaient habitués à voir les gens qui sont tout le temps en train de creuser de gauche à droite. Donc, pour eux, peut-être, l'ignorance pense que c'est le gouvernement, alors que c'est des clandestins. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai vu le ministère de la mine. Parce que à l'école, ils sont venus nous expliquer que c'était le ministère. Effectivement, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais c'est après leur départ que maintenant, les autres sont venus. Les clandestins sont arrivés. Donc, pendant toutes ces années, on a eu des successions présidentielles. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, notre Excellence, Monsieur le Président de la République, prend des décisions. Au lieu d'applaudir ça, quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez à récriminer au président? Soyons justes quand même. C'est dommage que c'est maintenant que le dégât est fait, qu'il y a une décision qui arrive. C'est déplorable. Mais au moins, il y a une décision qui est prise.
Moi, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Vous avez vendu, vous n'avez pas vendu. À l'époque, les gens disaient, ah, on fait ce travail parce qu'on n'a pas du boulot en ville. Mais j'ai précisé aussi, ce qui m'avait choqué parce que ces jeunes, ils avaient des plantations qu'ils ont abandonnées pour aller se mettre avec ces gens-là. Après, je ne sais pas si c'est les bouquis. Qui sont ces gens? Ce qui est sûr, c'est des étrangers. Parce que les gens du village, les plus conscients, ils allaient dans les plantations. C'est les jeunes fainéants qui ont vu les choses plus faciles qui se sont mis avec ces gens-là. Je ne dirais pas tout le monde. Mais moi, c'est l'image qui m'était restée dans la tête. Et au fur et à mesure, ça prenait toujours de l'ampleur. Aujourd'hui, la plupart des terres ivoiriennes sont délabrées, usurpées par des étrangers, démolies par des étrangers. Du coup, le président, il prend une décision. Les gars, déposez un peu votre haine. Mais comme ça ne fait pas partie de vous, on ne va pas vous obliger. Le frère Yawa a dit quelque chose qui touche tout le monde. Il a dit aujourd'hui, le président, ce qu'il est devenu, ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça a une origine. Donc, ce que vous allez faire maintenant, ça aura des répercussions sur vos enfants, comme on dit en français là. Sur vos enfants ou petits-enfants. Donc, commencez à s'aimer bien les choses. On met main dans la main pour combattre ce phénomène. Ça fait 15 ans que vous faites la guerre, mais il n'y a pas eu de résultat. Là, il s'agit de nous, de nos terres. Vos terres aussi à vous. Voilà, je m'arrête. Après, si c'est possible, je rebondis. Si quelqu'un a des questions, je réponds aussi. Merci, Maman Ida. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ma maman Amparo. Merci infiniment, maman, pour ta prise de parole édifiante. Ouais, c'est ça, édifiante. Oui, j'ai parlé français. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Bonjour à ma maman, gloire à Dieu. Hein? Oui, c'est ça, gloire à Dieu. Ok. D'accord, on va donner la parole à... Merci beaucoup à ma maman Amparo, en tout cas, toujours. Hein. Merci beaucoup, maman. Merci de continuer à tapoter les parents pour encourager Ivoire Débat. Et puis, n'oubliez pas les t-shirts Ivoire Débat, hein, avec les casquettes à 15 E. Oui, oui, à 15 E. Voilà, donc, les t-shirts Ivoire Débat à 15 E. N'oubliez pas de faire les commandes sur WhatsApp, hein, au 00337 58 85 38 17. Les t-shirts Ivoire Débat, s'il vous plaît, pour encourager Ivoire Débat, procurez-vous ces t-shirts-là avec les casquettes à 15 E. Voilà, en Europe, vous savez ce que ça veut dire, c'est en grand caractère E et U. Voilà. Donc, au 00337 58 85 38 17, les t-shirts Ivoire Débat. N'oubliez pas de vous en procurer pour encourager votre frère, votre cousin, votre neveu, votre papa, voilà, votre frère, en tout cas, Ivoire Débat. Voilà, Bloco. Donc, il faut vous en procurer ces t-shirts-là pour l'encourager. Voilà, comme ça, au moins dans l'avenir, on aura des bons souvenirs par rapport à Ivoire Débat. Donc, c'est pourquoi les t-shirts et les casquettes à 15 E sont disponibles pour que vous les commandez au 00337 58 85 38 17. Merci beaucoup à mon papa, Monsieur Fof. Merci toujours infiniment. Merci de tapoter les parents car c'est très important. On va donner la parole à Magloire. Magloire, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là, Magloire? Le papa, oui, bonjour. Magloire est là. Oui, bonjour le papa. Allez-y hein, pour votre temps de parole. Merci de tapoter hein, pour ne pas qu'il signale le panel. Merci beaucoup.
Ah, non, c'est au papa. Non. Le papa Maglo, allez-y, hein. Merci. Bonjour. Allez-y, ouais. Oui, allez-y, hein. Allez-y pour votre temps de parole. Vous êtes là? Magloire. Oui, je suis là, Voilà, c'est le réseau qui était bizarre. Ah, d'accord. Allez-y Voilà. alors. Allez-y. Et voilà, je venais. Paro, tu voulais dire quelque chose? La maman Paro, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire peut-être il est occupé. Il a dit que c'est son réseau, c'est ça? Ouais. Ok, donc on va donner à chose Bibao. Il faut parler. Biboa, Bibao de. Biboa. Vas-y. Bonjour. Ce débat continue. Aujourd'hui, on continue d'écouter des versions des Ivoiriens. Pour ces personnes qui interviennent et soutiennent ce fléau-là, je pense que ils font plutôt le choix de la personne que le pays, que leur propre personne. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas président. C'est vrai. Vous, c'est ce que vous voulez. Dans tous les cas, il est le président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. C'est lui qui est le président. Nous, ce qu'on vous demande, ce qu'on demande au gouvernement, comme Abougo l'a dit, c'est de reconnaître le danger et trouver des solutions. Ben, quand un problème intéresse tous les Ivoiriens et que des personnes viennent crier bec et ongle pour défendre le pouvoir, je pense plutôt qu'ils n'aiment pas le pays, ils aiment plutôt la personne du président. Parce que ce problème que nous parlons présentement n'a pas de couleur politique. Ça y va de la santé de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui vivent sur le territoire. C'est ce que nous disons. En temps normal, on doit mettre la politique de côté et parlons tous d'une même parole. Cela va accélérer les choses et faire bouger le gouvernement pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Si je continue, aujourd'hui là, le RDR, ça, il faut le dire, les gens nous démontrent que celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le président du RDR. C'est ce qu'on nous a toujours fait savoir. Parce que c'est eux, ils doivent décider qui doit être le président de la Côte d'Ivoire maintenant et qui doit être le président de la Côte d'Ivoire demain. On a beau être fort, mais on ne continue pas d'être fort éternellement. C'est ce qui est important. Nous, ce que nous vous demandons,
c'est de rendre les élections crédibles pour que chaque Ivoirien puisse s'exprimer et trouver un président de consensus pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous vous promenez sur le panel pour dire que trouver quelqu'un, sinon, après le président Alassane Dramane Ouattara, c'est Dramane, quoi? Son petit frère, là, comment il s'appelle? Dramane, quelque chose là. C'est quand on tient à une élection qui concerne tous les Ivoiriens, on ne peut pas tenir de tels propos. Et vous allez toujours dans ce même sens-là, de tout faire pour que vous soyez au pouvoir tout le temps. Ben, quand c'est un président de consensus issu d'une élection, parce qu'on sait tous comment celui qui est là présentement est venu au pouvoir. C'est pourquoi il est difficile présentement de réunir les Ivoiriens. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas envie d'entrer dans ces choses passées là, les problèmes passés, parce que moi, ma lutte, c'est de tenir des propos d'union. Je ne suis pas sur le panel de Bloco pour parler politique ou faire la guerre. Moi, je demande aux gens du RDR de désarmer leur bouche. Déjà que vous êtes au pouvoir, vous ne devez pas vous comporter comme des... Bien vrai que vous avez été des rebelles, des assaillants qui ont détruit ce pays, mais désarmez-vous, que ce soit les dictats que vous avez reçus, les dictats que vous avez, et désarmez aussi vos bouches pour que ensemble nous puissions vivre sur cette terre de la Côte d'Ivoire. C'est important. On ne va pas rentrer dans l'histoire parce que ça fait déjà des années qu'on connaît l'étiquette du RDR. Vraiment, Aïda, même si tu ne m'as pas donné le temps, je n'ai pas envie de dire des choses qui vont blesser et réveiller le panel. Je veux bien que ça monte, mais là, je veux m'arrêter là. Comme il n'y a pas encore eu des propos déplacés, je veux m'arrêter là. On continue le débat ensemble doucement. Merci. Beaucoup. Vas-y, maman Amparo. Merci, Biboa. Merci, vas-y, maman. Biboa, vous êtes incohérent. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. C'est l'histoire qui révèle la mémoire. C'est l'histoire qui fait que les gens prennent des décisions aussi. C'est l'histoire qui fait que on comprend ce qui s'est passé dans le passé. Donc, assumez ce que vous avez fait. Venez dire, désarmez vos bouches. Non, 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 non. Bouche là même, ils vous ont déjà dit que la bouche du président Alassane Ouattara est toujours fermée et dit rien. Il prend sur lui. Mais c'est vous qui avez toujours la bouche ouverte. Tu reconnais ça au moins? Hein? Vous reconnaissez ça au moins? Tu reconnais que vous avez été incapable vous aussi? Parce que l'orpaillage là, c'est pas maintenant. Le président Alassane Ouattara a été élu. Maintenant, que ça ne vous plaît pas, c'est autre chose. Ça n'engage que vous. Jusque-là, vous avez proposé quoi? Rien. Vous avez toujours soulevé la guitare. Que ce soit avec la bouche
ou avec les actes. Donc, de quoi tu parles ici, toi? Hein? Ça, c'est ma motion. Merci, Maman Ida. Pour ma maman Amparo, il faut répondre et puis après on va passer la parole aux deux personnes qui sont montées là. Je ne sais pas si Kolokele va parler après peut-être. Tu es gentil aujourd'hui. Après toi, peut-être, il y a demandé à Kolokele s'il veut parler, sinon je vais donner après. Oui, la maman Amparo, vous venez de me dire que c'est l'opposition, bon, à son temps. En tout cas, je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Quand vous parlez d'incohérence, à quoi vous faites allusion? Et concernant les élections de 2010... Par rapport à vos propos, par rapport à ce que vous avez dit, qui est sorti de votre bouche, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Que quoi? La rébellion? Il n'y a pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire? Non, non, c'est ça, vous vous agrippez là. Non, j'ai demandé, il n'y a pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire. Élection qui ne s'est pas déroulée dans les normes, selon vous. Ok, selon toi. ok, Et moi, voilà, d'accord. Tu précises les choses. Tu parles des élections de 2025, c'est ça? De toute façon, oui, c'est de ça vous faites allusion, non? Tu penses qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Mais est-ce qu'il y a eu quoi alors? Hein? Il y a eu quoi? Il y a eu braquage électoral. Tu n'as pas entendu parler? Braquage électoral, ça veut dire quoi? Ah, ok. Quand on élimine toute l'opposition, les candidats qui peuvent m'inquiéter parce que je suis au pouvoir et j'élimine tous les candidats potentiels. Non, mais arrête. On appelle ça comment? Pardon, arrête. Non, c'est une question qui est posée. On appelle ça comment? Non. Alors, si tu n'as pas les critères, il y a des critères. Les critères, c'est quoi? Les critères, ça veut dire quoi? Le parrainage, là, est-ce que ton président, M. Gbagbo... Non, mais franchement, à part ça, il y a eu qui? Don Melo, il y a eu quoi? Simone Gbagbo, c'est pas l'époux de votre président? Pourquoi il ne s'est pas mis avec elle? Ouais, attends. Non, allons doucement. Non, tu me poses des questions, je te réponds. Oui, mais c'est ça, dit allons doucement. Pourquoi il ne s'est pas mis ensemble avec sa femme pour combattre, selon vous, le baobab? Pourquoi il ne s'est pas mis ensemble? Parce qu'il est simplement aigri, égoïste, impur de sa personne. Je comprends. Pas d'injure, Voilà. s'il te plaît. Non, c'est pas injure. Voilà. Tu parlais de tout à l'heure des parrainages. En âme et conscience, vous qui parlez avec moi, vous pensez que Gbagbo est incapable d'avoir la totalité des parrainages en Côte d'Ivoire? Ils lui ont donné la possibilité, il n'a pas accompli son devoir. Point. Tu reconnais ça au moins ou pas? Eh bien oui. Pourquoi les autres ont pu et lui, il n'a pas pu? Pourquoi? Parce qu'il allait ramasser les gens qui n'ont pas la nationalité. Écoute, fais pas parler les gens, hein. Attends, je vais vous parler de quelque chose. Comme, bon, c'est la première fois qu'on se parle. Faut fermer ton micro. On n'est pas venu parler de la politique ici. Voilà. Faut fermer ton micro. Voilà. Si tu n'as rien à dire, tu la fermes. On va avancer dans le débat. Attends. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Si tu ne fermes pas, tu descends, t'en prie. Voilà. On n'est pas en train de parler de trucs ici. Si tu es trop fâché, on va aller mettre Gbagbo au pouvoir. Ma soeur, il ne faut pas entrer dans ce débat-là. Nous, on a d'abord mis le président au pouvoir. S'il est fâché là, il n'a qu'à aller l'enlever. Nous, on est quitté dans ce débat stérique là. Donc, c'est discours à la con là. Il n'a qu'à l'enlever le président au pouvoir maintenant. Vous êtes calés si Claudien. C'est le moment d'aller enlever le président. On a enlevé tout ce qu'on voulait. On les a enlevés aujourd'hui et on va les enlever demain s'ils répètent les mêmes choses. Donc, on s'en fout de ça. Maintenant, si tu es trop fâché, que ça te fait trop mal, tu seras à nouveau au pouvoir. Moi, c'est déchets comme ça à côté. Mon frère, le fauteuil était libre le 7 août là. Pourquoi vous n'êtes pas parti prendre? C'est un pas même. Hein? Il est vieux comme ça et puis c'est un pas réfléchi, c'est calme. N'importe quoi. Coloclé. Nous sommes dans un débat. Nous, on avance dans le débat. Nous, on n'est pas dans le débat. Tu comprends? Voilà. Donc, arrête tes salutés là. Ils n'ont pas de sens ici. N'importe quoi. On a parlé de ce débat-là. On vous dit d'aller mettre Gbagbo au pouvoir. Vous attendez quoi? Bande de lâches. Vous n'êtes pas d'où il est. Il ne va pas être présent. Il va être présent. Tu as bien parlé de ça ici. Non, on avance.
Ok, on va donner la Monter parole le à... frère Memel. Aïda. Hein? Ouais. Le monsieur Memel veut monter. Ah, il n'y a plus de place. Quand les gens vont finir, et puis on va le faire monter. Il n'est pas extraordinaire pour qu'on fasse descendre des gens pour lui, maman. Quand les gens vont prendre la parole, et puis après, on va donner la parole à KBN. Comme ça, il va avoir son deuxième tour de parole. Et puis après, peut-être, il va vouloir descendre. Le papa KBN, tu es là? KBN, tu es là? Tu as la chance, hein? Toi, ma mamelle, là. Ok. Je pense que le papa, il est... Si, je suis là, mais Tu veux donnez-moi... descendre? Tu veux descendre? Non, je reste sur le panel toujours, hein. Je reste sur le panel. Ok, d'accord. Parce que comme il y a des gens qui veulent monter, pensez que vous voulez descendre et puis après vous allez remonter. Bon, allez, restez, hein, restez. Ibrahima, vous êtes là? Le papa KBN, il faut fermer ton micro, non? Ibrahima, vous êtes là? C'est que toi, c'est Mamel qui va prendre ta place. Parce que si on vous appelle et puis vous êtes trop occupé. Donc, on va... Sam, bonsoir, vous êtes là? Sam. Eh les gars, mais vous signalez panel là ou quoi? C'est pas possible. Déjà, même là, même les tapotages de mes parents là même ils ont arrêté. Vous montez, je vous appelle, vous ne répondez pas. Vous signalez panel là. Ah! Sam, tu es là ou pas? C'est pas possible ça. C'est quand les gens vont prendre la parole que vous allez commencer à dire oui, c'était à moi, c'était à moi. Souvent là, vous faites des choses, souvent vous exagérez quoi. C'est pas possible ça. Ah. Lui c'est... Lassina, Doumbia, vous êtes là? Moi-même là même, ils m'ont signalé à mon autre panel. Bonsoir, Madame Aïda. Le papa Kolokele, tu peux faire monter Mamel? Kolokele? Faut faire monter. Il faut faire monter parce que moi c'est trop compliqué. Il faut faire monter, pardon. Oui, le papa Lassina, allez-y. Hein. Papa Kolokele, il faut faire monter. It's not okay. If anybody see you and do something that you don't like, how do you want to explain? Allez-y. Hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir papa, allez-y. Hein. Depuis vos différentes positions. Ok. Vraiment, quand j'écoute des Ivoiriens, vraiment ça fait mal au cœur. Quand j'écoute le monsieur qui vient de qui est en haut là-bas, comme lui qui a photo de, comment on appelle, ici son profil là, il demande s'il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Si rébellion vient en Côte d'Ivoire, le président qui est là, il a échoué. Normalement, même il doit avoir honte de dire ça, qu'il y a eu rébellion. Toi, tu es devenu président, tu as juré de protéger toute l'étendue du territoire national. Mais si tu as permis que rébellion vienne diviser le pays en deux, tu as échoué. Donc, eux-mêmes, ils doivent avoir honte de dire ça. Alors, le président qui est là en ce moment, son excellence Alassane Ouattara, on a fait élection, on a voté, il a été là, il est placé là et il est au pouvoir. Donc, quand on les écoute, vraiment, on dirait qu'on n'est pas dans le même pays que la Côte d'Ivoire. Une rébellion, si tu es vraiment puissant, ça se mate, on ne laisse pas. On ne laisse pas une rébellion s'installer dans son pays. Mais si eux, ils ont permis qu'il y ait eu rébellion, c'est pas maintenant, ils vont venir nous chanter à chaque fois, il y a eu rébellion, il y a eu rébellion. Mais ça leur coûtait quoi de chasser les rebelles là en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas pu. Donc, s'il y a eu rébellion, on ne doit plus nous chanter ça chaque jour. Qu'ils arrêtent ça maintenant. Normalement, ils doivent avoir honte de toujours venir nous dire ça. Le premier président de Côte d'Ivoire, il y a eu rébellion en son temps. Ils sont allés soulever le drapeau un peu partout. Mais ça a été maté. C'est ça, on dit un président. Qu'ils arrêtent ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. On doit apprécier ça. Et on doit aider aussi celui qui est là en ce moment pour
pour faire évoluer le pays. Quand on a un seul pays, on ne peut pas aller prendre un autre pays pour dire c'est là-bas on habite. Non, non, non. On a un seul pays. Si tu viens parler, il faut avoir les arguments. Si tu as un bon argument, tu parles, là on t'écoute. Comment faire pour sortir ce pays dans le problème qu'il est? Je pense que les gens vont t'écouter et ils vont te dire merci. Mais chaque fois qu'ils viennent parler, c'est seulement on l'a empêché de travailler. On l'a empêché de travailler. Bon, on empêche un président de travailler comment? Hein? L'armée de Côte d'Ivoire est là pour défendre tout l'étendue du territoire ivoirien. Aujourd'hui, on parle des orpailleurs clandestins, non? Ce n'est pas l'armée qui est partout aujourd'hui pour les chasser, pour brûler les matériels qui sont là. Mais si on laisse que ça continue jusqu'à le pays est détruit, c'est un échec. Mais voilà, aujourd'hui, l'armée est partout dans les forêts pour traquer les orpailleurs clandestins. C'est ça, on dit un président. Quand tu vois un problème dans ton pays, il faut mettre fin. Même si ça a tardé, mais tu mets fin pour ne plus que ça se reproduise. Donc, ils n'ont qu'à nous donner des solutions. Comment faire pour faire avancer le pays? Je pense que c'est la meilleure solution. Mais chaque fois, venir nous ramener encore en 2000, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on est en 2026. Je pense qu'on n'a qu'à évoluer, quoi. On n'a qu'à arrêter les paroles de passé, là. Ce qui est passé, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à évoluer. C'est très important. Parce que chaque fois, quand j'écoute les opposants de Côte d'Ivoire, ici, souvent, ils me demandent, est-ce que moi, j'habite en Côte d'Ivoire ici? Alors, nous, on est ici. On n'est pas sorti pour aller quelque part. On est là. Hein? Il y a d'autres aussi qui parlent qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Ils n'ont qu'à mettre en tête que liberté d'expression, là, il y a une limite. On ne dit pas tout et n'importe quoi. Même si il y a la liberté d'expression, il y a la limite. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a combien de chaînes? Chaque dimanche, on assiste à les débats à la télé. S'il n'y a pas de liberté d'expression, ceux-là, ils ne vont pas s'exprimer. Chacun va parler bon nom du pouvoir à la télé. Mais aujourd'hui, le pouvoir est critiqué à la télé. Et puis, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas inquiétés. Ça veut dire qu'il y a la liberté d'expression. Il faut qu'on arrête de désinformer les gens. On n'a qu'à dire ce qui est réel, ce qui est la vérité. Si tu critiques le pouvoir sur la vérité, nous-mêmes, on va te soutenir. On va dire, ah, ce que tu viens de dire là, ça c'est la vérité. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à essayer de voir ça, que le pays va avancer. Mais on critique toujours dans le mensonge. C'est pas juste, quoi. C'est pas bien. C'est vrai, nous autres là, on n'a pas allé à l'école, hein. Voilà, donc l'expression nous fatigue un peu. Mais la vérité, là, on voit. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître ce qu'est la vérité ou ce qu'est mensonge. Donc il faut qu'ils arrêtent pour désinformer les gens, faisant croire les gens que le pays là va mal. Tout ne peut pas aller 100%. Partout, il y a problème. Partout, il y a problème. Mais le problème qui est là, on doit savoir critiquer et trouver des solutions. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on doit faire. Mais on ne doit pas toujours rester là en train de critiquer dans le faux. Ce n'est pas la solution. Même si tu n'aimes pas celui qui est au pouvoir, il faut reconnaître au moins ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est ton pays. Le pouvoir va durer comment le président qui est là va partir un jour. Il y a un autre qui va venir. On doit lui aussi l'aider à gérer le pouvoir. S'il y a un problème qui vient dans le pays, lui, il doit tout faire pour mettre les forces de défense et de sécurité pour aller défendre le pays, pour que le pays soit sur les rails.
Mais on ne s'assoit pas pour les laisser. Et puis le pays va prendre autre chose, autre voie. Maintenant, tu as venu dire que ouais, on m'a empêché de travailler. On ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler. Si tu surveilles ton pays normalement, personne ne peut t'empêcher de faire ton travail. Il faut qu'on ait qu'à dire la vérité aux gens. Très important. Quand nous sommes nés en Côte d'Ivoire ici, depuis on est né, on n'est jamais sorti. Si ce n'est pas les quelques voyages qu'on fait, il faut qu'on soutienne notre pays quand on a un seul pays. Et puis ils soutiennent très bien le Burkina Faso, ils soutiennent très bien le Mali, mais là-bas, il n'y a pas opposant. Il n'y a pas parti politique. Si tu parles, on te met en prison. Mais ils soutiennent ça. Alors ici, les opposants sont là. Personne n'a arrêté. Tout le monde est libre. Mais eux, ils n'aiment pas ça. Mais ils préfèrent aimer là où il n'y a pas parti politique. Là. Ils préfèrent aimer là-bas. Alors, ce n'est pas bien. Voilà, il faut qu'on ait qu'à dire la vérité. Ici, là, il y a opposition. Chacun parle. Chacun critique. Et puis, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas inquiétés. Voilà, liberté d'expression est à la limite. C'est ce qu'il voulait dire. Merci. Et à tout à l'heure. Bonne journée. Le papa Lassina, bonne soirée à toi aussi et puis à toute la famille. Merci beaucoup. Merci de continuer à tapoter les parents, c'est important. Les gens, bon, oups. Même, au-delà, il a trouvé le nom là, juste, hein. Memel. Bonsoir, vas-y pour ton temps de parole. Merci. Oh, tu es trop chou. Tu as vu qu'on peut être en bon thème. On n'a pas forcément besoin de se prendre la tête. Ici, rapidement, je voulais revenir sur un fait. Je ne sais pas s'il est possible de mettre des vidéos, mais je vais vous faire écouter un truc rapidement. Je vais pas mettre la vidéo, mais je vais me faire juste écouter. Donc voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. Les parents là, ils sont fâchés, ils t'ont mis moins. Attends, Kolo Kele, tu es là? Ah, c'est qu'il est en train de mettre là. Il faut surveiller de près, hein? Non, il va couper son micro, mais c'est pas, on n'est pas en train de parler des élections ici. Voilà. Ok, c'était pour répondre à... Non, on n'est pas en train de parler des élections. Voici le sujet. Si tu sais que tu ne peux pas, tu descends, c'est simple. Voilà. J'ai voulu faire éclairer en Paro, puisque peut-être elle ne sait rien. Mais j'ai compris, je vais parler du sujet. Je vais parler du sujet. Et moi, ici, en ce qui me concerne, j'ai tenu à parler de plusieurs mains noires. Plusieurs mains noires que j'ai pu identifier. Bon, c'est pas moi c'est pas de moi, hein, véritablement. C'est le professeur Mamadou Koulibaly qui a pu identifier ces derniers-là. Donc, ici, il s'agit de quoi? Parce que c'est des mafias. C'est une mafia. C'est une mafia qui, au fur et à mesure, comment dirais-je, partout. On parle comment dirais-je, de la mafia de l'orpaillage et les forêts, l'orpaillage et les forêts classées. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on a une exploitation clandestine à grande échelle. Et cette exploitation clandestine à grande échelle là échappe à la fiscalité et détruit à côté de cela le capital naturel, c'est-à-dire nos forêts et tout ça. Vous voyez les trous, vous voyez la pollution de l'eau, vous voyez également. Mais à côté de cela, les gens se font de l'argent et on n'arrive pas à capter ça. C'est-à-dire que les gens pillent nos richesses et puis l'État ne peut pas capter des fonds. Quand vous dites que des gens ont échoué et que vous
qui êtes au pouvoir avec tous les équipements que vous avez, les équipements où vous pouvez aller chercher les gens dans les lits. Parce que vous avez cet équipement qui permet d'aller chercher les gens dans le lit. Vous n'arrivez pas à trouver les opérateurs. Je ne sais pas si les opérateurs, eux, comme ils tombent sur NAT, on n'arrive pas à les voir. Il faut être sur lit pour qu'on puisse te trouver. Mais jusqu'à présent, on voit que ce sont les poussins que vous nous attrapez. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le financement. Parce que, à la réalité, c'est pas ça qu'on doit suivre. C'est qui loue. Parce qu'il y en a eu plein de poclins ou bien de trucs là, des pelleteuses et tout ça. Qui a loué ça? On retrace simplement. Qui a loué? Lui qui a loué, on le met dedans déjà. Lui qui a fait la location de ça, on le met dedans. Ou bien lui qui a acheté là, on le fout dedans. Et puis, il va nous dire, lui qui, dans main de qui il a loué. Et puis, c'est comme ça, on remonte les choses. Jusqu'à présent, on n'a aucun nom. Ça n'a aucun sens. Or, normalement, ça devait être rapide. Si c'était l'opposition, c'était rapide. Vous aurez eu comment dirais-je, à trouver pas mal de personnes de l'opposition. Au-delà de cela, il y a le foncier. Voyez-vous, on assiste en Côte d'Ivoire à des opérations immobilières et puis d'aménagement lagunaire menées en dehors du cadre officiel et des normes environnementales. Vous-même, vous voyez partout où les gens essaient on dit on doit pas comment dirais-je, faire du remblage au niveau de la lagune. Mais c'est sous vous qu'on voit la lagune au fur et à mesure dans plusieurs endroits, vous faites du remblayage. Donc vous détruisez notre écosystème parce que vous avez besoin d'argent. L'argent même qui ne rentre pas dans la caisse de l'État. À côté de cela, on a également le transport et puis la filière agricole. Quand on parle de riz, cacao, ce qui existe, c'est qu'on a des prélèvements de faux frais. On a des tracas routiers, on a des intermédiaires informels qui renchérissent sur le coût de la vie et pour le consommateur final, on voit que ça devient plus lourd pour le consommateur. Et c'est votre échec. Donc, il y en a beaucoup. Normalement, on devait me donner un peu de temps pour que je puisse vous me donner 5 minutes. Oh, normalement, je dois pouvoir toucher tout cela. L'arrêté, là, les personnes qu'on doit toucher, c'est les donneurs d'ordre. Voilà, c'est les donneurs d'ordre. Qui donnent les ordres et tout ça, c'est eux qu'on doit trouver. Mais vous trouvez là, c'est pas compliqué. C'est juste tracer. C'est juste tracer, suivre l'argent. Qui a fait la location? Qui a fait tout? Rapidement, on peut mettre la main sur les gens. C'est tellement rapide. Pour moi, en tout cas, si moi je suis au truc, c'est rapide même. À la minute même, on a déjà attrapé. Parce que lui qui a loué là, forcé son nom quelque part. On met la main sur lui déjà. Il va nous dire qui a loué dans sa main. On met la main sur lui et au fur et à mesure, on remonte jusqu'à trouver tout le monde. Ok. Il n'y a pas encore de volonté. Quand l'autre est venu dire qu'un travail est fait, il n'y a pas de volonté. Jusqu'à présent, c'est des petits poissons. C'est des petits poissons. C'est même pas des poissons même. C'est pas des poissons qu'on attrape actuellement. Ok, merci. Le Burkinabé, on t'a compris. D'abord... Monsieur Memel, tu dois seulement mourir de honte. Tu dois seulement déjà de honte. Franchement, tu es incohérent dans ce que tu viens de dire là. Pourquoi vous faites ça même? Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Ah, vas-y. Ce que je dis, c'est faux. Oh, pardon. Ah, vas-y. Moi, je veux le demander, comme lui, il parle là, lui, il voit tout, il sait tout là. Moi, je veux le demander. Il n'a qu'à me dire, si c'est quelqu'un qui dit la vérité là, s'il n'a pas la honte là, il n'a qu'à me dire qui a envoyé Popo Koala en Côte d'Ivoire. Popo Koala là, qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire? C'est à toi, il pose question. Oui. C'est à toi, il pose question. Qui a envoyé? Oui, il me demande qui a envoyé. Tu me dis leur nom, les gens qui sont arrêtés pour mettre en prison aussi. Non, tu me dis leur nom. Non, même en fou de l'entreprise. Je dis qui a envoyé ça ici? C'est autant de qui? Tant de qui? C'est qui ils ont arrêté, ils ont mis en prison, que tout le monde a vu. Dis-moi le nom de 2 personnes seulement. Oui. L'affaire du Popo Koala là, effectivement, il y a une enquête dessus.
il y a une enquête et on est remonté plus haut. On est remonté plus haut, on s'est rendu compte que c'était une manigance contre le pouvoir pour salir le pouvoir du président Gbagbo. Mais les personnes ont été interpellées hein, puisqu'il y a eu procès. Mon frère. Et tu veux savoir des noms? Toi, là, je vais te donner les noms maintenant. Ferme ton micro, ferme ton micro. Je vais te donner les noms. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Ferme ton micro. Ferme ton micro, il n'y a plus besoin. La dame vient de dire de ce que tu dois mourir de la honte. Toi-même là, tu dois te pendre. Parce que vous pensez que nous, on vit au dehors. On ne vit pas au dehors. On est ici chez nous. Donc quand tu parles de un là, il faut parler pour toi aussi. Tu comprends? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Vous êtes méchant. Que non, c'est les gens qui voulaient noyer les trucs, le pouvoir de Gbagbo Laurent. Pourquoi tu dis pas la vérité? Ça fait comment? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as parlé tout de suite là, on t'a écouté parce que moi, je n'ai pas ouvert mon micro pour te parler. Hein. Tu es venu parler de comment les gens sont là détruire nos forêts. Tu n'es pas venu parler de ça. Hein. Tu es venu d'abord là, tu voulais faire jouer une vidéo. On t'a recadré, mais tu n'es pas allé sur le sujet. Tu es venu pour dénigrer. Donc tu es venu pour dénigrer là. Ton menton là aussi, on les dénigrer aussi. Tu comprends? Popo Kuala là, c'est quitté où? Et puis c'est arrivé ici. Je te demande aussi s'il n'y a pas le corps habillé. S'il y a autant de ton menton là, s'il n'y a pas le corps habillé, je te demande ça. Et il dit, dis-moi nom de 2 personnes. Tu es incapable de me dire nom de 2 personnes. Mais là, toi, tu es là, toi, tu peux faire enquête. Toi, tu peux faire enquête pour montrer ceux qu'ils ont vendu nos forêts. Quand les gens sont là faire témoin pour dire que c'est les chefs du village là, tu ne vois pas ça. Toi, où tu es assis là, si c'est moi qui est toi là, je vais aller chercher une bombe pour m'exploser. Parce que tu fais la honte. Dis-moi là les 2 personnes seulement, autant de coups là. Dis-moi là les 2 personnes. Popo Kuala là, c'est quitté où et puis c'est arrivé ici. Ouvre ton micro, tu me réponds dans mon temps. Mais j'ai fait un effort quand même pour essayer de t'éclairer. Voyez-vous, c'est passé entre le 19 et le truc. Hein. Voilà. Le propos qu'on a, en la réalité, c'est un bateau. Voilà, qui a accosté au truc. Et c'est Trafigura qui était en charge. Ils ont... Dis le nom, non. Faut pas venir blâmer les gens ici. Dis le nom. Dis le nom. Non, dis le nom. Ça a accosté au port. Oui, je te dis, ça a accosté au port. Effectivement, ça a accosté au port. C'est bon? Et une entreprise était censée, se charger de l'élimination des déchets. L'entreprise là, c'est la société Tommy, si tu te rappelles. Parce que eux, la difficulté, c'est qu'eux, ils ne disposaient pas de technique de traitement de déchets. C'est ce que je pose là, il ne faut pas dévier ça. Je dis, c'est quitté où? C'est quitté où ça arrivait ici, chez nous. Faut pas venir prendre les gens ici pour le con, hein. On n'est pas con ici. Hein. C'est vrai, on n'est pas parti à l'école, mais on n'est pas bête. C'est quitté où ça arrivait chez nous ici en Côte d'Ivoire. L'entreprise ne se trouve pas en Côte d'Ivoire ici. Hein. L'entreprise ne se trouve pas en Côte d'Ivoire ici. Laisse-moi finir. L'entreprise ne se trouve pas en Côte d'Ivoire ici. C'est quitté quelque part pour arriver chez nous ici. C'est venu poster au port. Au port là, il y a le corps habillé là-bas. Il y a les douaniers là-bas. Tu comprends? Donc là, tu dis ça que toi, tu es un homme de vérité, que toi, tu peux attraper les gens qui sont là, gâter notre forêt là. Donc ici, d'abord là, ton menton là, il était au pouvoir, il y avait le corps habillé partout. Tu comprends? Où c'est quitté, c'est arrivé ici. Comment ça fait tout ça, c'est arrivé ici? C'est venu poster au port. Donc tu me dis ça, j'ai fait mon micro et t'écoute. Je vais t'enseigner, c'est pas un problème. Il y a 300 personnes au-delà de toi qui écoutent. Donc, je vais vous enseigner, c'est pas un problème. Là, comme ça, chacun, pour pouvoir s'assurer que ce qu'il dit est juste là,
va aller faire ses recherches. Il faut m'enseigner, il faut laisser la chose à faut m'enseigner. C'est une société hollandaise, aux Pays-Bas. C'est bon? Tu veux savoir quoi d'autre? À l'Hollande, là-bas, pour là-bas. Oui. Chez eux, là-bas, là-bas, rapport. Comment? Il y a même la honte sur toi. La honte que tu n'as jamais vu dans ta vie. Mais ça, c'est surtout aujourd'hui, là. C'est quitté à l'Hollande, non? C'est venu en Côte d'Ivoire, non? Ça a dépassé comme les pays. Et puis, c'est arrivé en Côte d'Ivoire ici. Alors là, tout le monde sait ici, là, les 300 combien de personnes sont collectées là. Ils savent qu'à Lola, là-bas, il y a un port. Tu comprends? Il y a un port là-bas. Pourquoi c'est pas chez eux là-bas, ils vont verser? Il y a la mer là-bas aussi. Pourquoi c'est chez eux là-bas, ils n'ont pas versé là-bas? C'est encore une fois ici, on vient verser. Donc là, il faut me dire, quand c'est venu poster au port là, c'est venu comment? Par magie. Ou soit ils sont venus par comment? Faut nous dire. Faut pas aller trop loin. Faut nous dire. Sinon, normalement, à la réalité, c'est un vieux dossier. Hein. Parce que là, actuellement, on parle de la pollution de nos eaux. Ça va pas changer le fait que nos eaux sont polluées actuellement. Mais à côté, je vais quand même te répondre. C'est pas un problème. Je vais quand même répondre pour vous éclairer. C'est pas un souci. Mais on va revenir sur ce que vous êtes en train de faire. Puisque tous nos cours d'eau sont... Je suis en train de venir, frère. Je suis en train de venir. Je suis ton maître. Donc, tu me poser ma question. Écoute-moi, je suis ton maître. Voilà. Oui, maître. Je suis ton maître, donc tu te mutes. Oui, élève. Que je puisse t'expliquer. Oui. J'ai fait mon micro. Faut dire lui mettre et puis ferme ton micro. Oui, maître. Vas-y. Ton élève va t'interroger. Voilà. Allez, madame Montparo. Tu sais, à l'occasion de propos, quoi, là. Il y a deux cadres, 2 hauts cadres même. Il y a 2 hauts cadres de Trafigura qui ont été arrêtés. Ils ont été même incarcérés. C'est à la suite d'un accord financier à l'amiable de 100 milliards entre l'État ivoirien et puis Trafigura qu'ils ont plus ou moins bénéficié de circonstances atténuantes et ils ont été libérés. Voilà. À côté de cela, tu veux savoir le nom des personnes qui ont été condamnées. On a M. Salomon Igborubo, directeur général de la société Tomi. Il a été condamné à 20 ans de prison. On a M. Essoin Kwao. Il a été condamné à 5 ans de prison. Voilà. À côté de truc là, on a eu plusieurs cadres du port et puis des douaniers agents. Et mon ami, tu veux savoir des choses que je vais savoir. Voilà. Mon frère, à côté de cela, il y a des personnes faut plus répondre. Faut plus t'en répondre. Aux Pays-Bas. Ça va. Ferme ton micro. Merci de ton propre eau, tu te noies dedans. Toi là, tu as dit, tu es venu nous montrer que la haine va te détruire. Pas de haine. Moi, je plains les gens, c'est tout. Pas de haine. Ferme ton micro. Question qu'elle te posée là. Pourquoi tu défies question qu'elle te posée là? Il dit, Popo Kuala là, c'est venu faire quoi ici? C'est venu pour guérir les Ivoiriens, c'est venu pour nous tuer. Ouvre ces vitamines. Ferme ton micro. Ça va pas changer le fait qu'on a pas clandestin. Faut fermer ton micro et à la fin ton micro. Parce que tu dis rien de bon. La haine va te tuer. Ça va te détruire. Popo Kuala là. C'est vitamine pour les Ivoiriens, non? Quand c'est vrai, on a commencé à grossir nous tous. Popo Kuala là, ça a tué combien de personnes? Même si on doit comparer même là, c'était Abidjan. Tu as vu, non? Tu as vu? Ici, voilà, tu as vu comment tu es naïf? Tu as vu comment tu n'es pas intelligent? Ferme ton micro. C'est bien fait.
Ferme ton micro, naïf. Il connaît rien, la haine va te tuer. Moi, ça croit de toi. L'autre là, même là, il a eu l'argent qu'il est descendu. Hein. Sur ce qu'il allait le montrer là. Il n'allait pas croire. Toi, ton menton paye un déchet pour verser dans l'eau ici à Abidjan. Il y a combien de Djali dans ça là? Il y a combien de Djali? Il y a des femmes aujourd'hui, elles ne peuvent pas parler ça. Toi, tu vas venir me parler, non? Tu vas venir dévier notre débat. Les gars. Pour venir nous montrer que nous, on n'est pas intelligent. Les gars. Nous, on n'est pas dans le on n'est pas du Makala. Mais on est très plus intelligent. Tu comprends? Merci. Moi, il ne parle plus. Il ici, montre que les deux personnes. Ce vaurien qui aussi que tu as parlé là. Lui, il a vu, il a fui. Les menteurs comme ça, les haineux comme ça. La haine est en train de les détruire là-bas. L'autre même, quand il va. Aïda, est-ce que tu m'entends? Hein? Est-ce qu'on m'entend? Bloco, on t'attend. Est-ce que... Je suis là, Bloco. Oui, Ouais, Bloco. mais pourquoi vous descendez? Laissez les gars s'exprimer. Mais c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Colocez-les d'ici, si les énerve, il va les faire descendre. Ce n'est pas moi. Non. Colocez-les, arrêtez ça. Voilà, ici c'est une voie de débat, ici c'est le débat. Ce qu'on ne voulait pas, c'est... Non, Bloco. Bloco, c'est pas moi qui l'ai descendu. Hein. Si moi, il veut le descendre, il va lui parler ça. C'est pas moi qui l'ai descendu. Faut voir. C'est M. Fof. C'est M. Fof qui a fait ça. Ah, mais M. Fof, il sait pas qui est modérateur. Il a mis en bas qui est modérateur. Quand c'est comme ça, il va faire descendre. Voilà. Il y avait la maman qui était en bas, moi, mais je n'ai pas vu. Mais elle m'a envoyé un message. Vu que je n'ai pas pu répondre. Maman Côte d'Ivoire, si vous êtes pas là. Maman Côte d'Ivoire, elle est où? Mais la maman Côte d'Ivoire, c'est toi qui peux la faire monter. Bloco. Ouais, quand c'est comme ça, tu essaies de me parler, non? Ah, mais je ne l'ai pas vu, hein. Hi, Bloco. Il n'a pas vu, hein. Oui, il n'a pas vu. Je dis quand c'est comme ça. Oui. Ah, d'accord. C'est toi qui peux la faire monter, oui. Moi-même, là, c'est compliqué un peu pour moi aussi. Oui, donc... Ouais, elle en privé, non, c'est ça. Ah, voilà, donc, faut le faire, non? Faut le faire. Moi, si elle écrit en bas... Exactement. C'est facile. Mais c'est ça, la maman. Non, je ne l'ai pas vu. Non, tu restes là. Non, tu restes là. C'était juste un jus. Non, tu restes là, maman, en parole. Oui. Il y a d'autres... Colocole est là, mais il y a d'autres personnes là. S'ils ont fini là, Colocole peut la faire monter. Ou bien, non, Bloco peut la faire monter. Colocole va dire qui va descendre. Non, tu restes là, maman. Merci. Allez-y, allez-y. Comment on appelle? Mais t'as écrit en bas que tu aimerais te descendre. Tu penses que tu me veux te descendre? Attendez, moi je vais descendre. Allô? Maman Côte d'Ivoire va monter. Après, je vais remonter. Parce que elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle m'a envoyé le message depuis 16h18. Le 51. Voilà, les gars, n'oubliez pas, hein, tous ceux ou celles qui veulent médicaments de coco, médicaments traditionnels, c'est le même numéro hein, lorsque Aïda communique là-dessus. Voilà, faiblesse sexuelle, faiblesse des nerfs du pénis, éjaculation précoce, maux de rein, constipation. Si vous êtes constipé, écrivez à ce numéro. On livre partout dans le monde entier. Le Balthazar aussi. Voilà, si vous voulez agrandir aussi vos Balthazar, envoyez ce message à ce numéro. Voilà, je vais vous répondre. Aïda, de temps en temps, même si tu ne peux pas expliquer, tu peux dire aussi ceux qui veulent le médicament de coco. Tout simple quoi. Donc, on reprend le débat. Hein. Voilà, tant qu'il n'insulte pas les cellules, il va s'exprimer. Voilà. Et puis, on va le répondre. De toute façon, il ne va jamais être de votre côté. Ça, c'est clair. Le juge, il est de votre côté, c'est qui soutient le pays. Tu m'as parlé? Oui. J'ai dit, quand tu fais la pub, là, un mot, tu peux dire un médicament de coco aussi. Ah, d'accord. D'accord. Ce mot-là, il est passé à... C'est Colocole qui va dire la partie là. Les autres là, c'est Colocole qui doit dire. Moi, il a parlé de casquettes et t-shirt. Les autres là, il a dit à Colocole, il n'a qu'à prendre le relais pour dire ça. Ma maman Côte d'Ivoire. En tout cas, ta fille là, ils l'ont attaqué matin là au palais. Les gens m'ont énervé. Il a fait sortir un petit mot seulement que
Ça, là, on dit ça tous les jours sur les panels. Tous les gens disent ça. Mais pour moi, là, je ne sais pas comment c'est, où c'est fort, là, et puis ils m'ont signalé. Donc, c'est pas, voilà, ma page, là, c'est pas ça que j'utilise. Oh. Ça, c'est les trucs, en attendant, là, qui sont là. C'est en attendant, là, qu'ils ont, voilà, qui est là actuellement. Donc, franchement, j'ai pas vu ton message. Et puis, comme je bouge beaucoup aussi, là, c'est à cause de ça, bon, quand Kolo Kole prend la parole pour faire la modération, je suis contente. Sinon, on me signale. On m'a beaucoup signalé tellement, donc c'est dans ça, je suis. Donc, n'oubliez pas, les parents, hein, de choses, quoi appeler ça. On a les t-shirts, on a les t-shirts et casquettes. 15 E. E, ça veut dire EU en Europe. 15 E. Voilà. Au WhatsApp, 00337 58 85 38 17. N'oubliez pas de vous acquérir les t-shirts et casquettes à 15 E en Europe. Voilà, précisément en France, Paris. Voilà, donc au 00337 58 85 38 17. Voilà, chez Ivoire Débat Bloco. Avec les médicaments de coco, les médicaments de faiblesse, et puis aussi, voilà. Donc, si le papa là, il n'est pas trop fort là, voilà, il faut appeler papa Bloco parce que lui, il a tellement de femmes. Donc, grâce à ça, tu vois, bon, on est collé, on ne peut pas bouger. On peut aller nulle part. Donc, c'est le message là. Voilà. Donc, moi, c'est compliqué Aïda, pour moi. Aïda, il n'y a pas d'enfant parmi nous ici. Il ne faut pas faire comme si tu ne connais pas. Il faut dire. Il n'y a pas d'enfant ici. Donc, le côté là, non. Voilà, il y a t-shirt et puis il y a casquette. Voilà, ça là, je parle bien. Hein. T-shirt et casquette là. Ça, c'est 15 E. C'est depuis l'Europe. Sur WhatsApp, 00300. C'est pas de ça on parle. 00337 58 85 38 17. Maintenant l'autre là non, on dit coco et puis on soigne aussi coco et puis on soigne aussi c'est que les hommes là pour éviter bon attends, il a parlé ce qui peut faire qu'on peut te réveiller à 4 h du matin là. C'est de ça qu'on parle. Voilà, mon bloco à ça. Voilà, donc vous l'appelez, faiblesse là, faiblesse des hauts là. Et voilà, vous l'appelez, et puis maintenant, vous savez, hein, voilà, il va s'occuper de ça. Il y a des témoignages, mais seulement que les personnes là, non, ils disent que c'est pas trop intéressant, c'est pas joli de venir tout le temps dire ça. Donc, ils disent ça, une bosse de bloco. Voilà, donc, hein, si vous aimez Bloco là, il faut appeler. Et puis maman Amparo, voilà, essayez d'appeler Bloco, hein, Memel Bloco, Bibois Bloco, Papa KBN Bloco, Lincoln Bloco, Lassina Bloco, Kolekele Bloco. Voilà, appelez-le pour les faiblesses. Ils sont pas encore, ils sont un peu loin. Pour les faiblesses sexuelles. On dit c'est coco, tout ça, et puis c'est le truc là, et puis c'est pas bon. Donc, appelez Bloco au 00337 58 85 38 17. C'est très important, hein, les parents. Donc, on va donner la parole à... Papa Kolekele, c'est qui? On donne à qui? Non, faut donner à la Sinadou. Il a parlé. Moi-même, je lui ai donné la parole, mais il a parlé. On donne à Lincoln, non? Ouais, vas-y. Lincoln. Dans un embouteillage là, il y a trop de bruit ici. Bibois, faut parler. Comme ça, la maman Amparo va prendre, et puis après, Memel, et puis après, c'est Lincoln. Voilà. Merci, Aïda. Ouais, bonjour tout le monde sur ce panel, en haut comme en bas. Vous voyez, quand Bloco nous permet de nous exprimer sur son palais, c'est très important parce que la Côte d'Ivoire nous intéresse tous. Raison pour laquelle nous sommes ici. Si ce n'était pas le cas, je pense que chacun allait aller de son côté. Et ce problème-là qui nous intéresse, c'est le gouvernement présent qui peut trouver la solution. Quand on parle de ça, les gens rentrent dans la politique pour aller accuser, pour nous envoyer dans le passé. Nous sommes dans le présent. Reconnaissez, on sait, il y a eu des constructions, il y a eu le développement, mais la seule chose qui gâte la sauce présentement, c'est polluer nos eaux, c'est détruire nos terres, c'est détruire nos forêts. Au vu et au su des corps habillés, ceux qui ont la responsabilité de protéger tout ça. C'est pourquoi nous regardons le gouvernement pour
lui dire qu'ils ont fait un échec, gros échec, parce que vous ne pouvez pas faire tout ce développement et déjà toute la population assister au Gali de toute la population pour vous dire que vous êtes là pour cette population-là. C'est ça que nous sommes là pour déplorer. C'est ce qui est important parce que quand on fait le développement, quand on fait les autoroutes, même si c'est biodégradable, quand on fait les ponts, c'est pour la population. Et il faut veiller à la santé, au bien-être de cette population-là. C'est ce qui n'a pas été le cas. Parce que, pourquoi nous accusons ce gouvernement? Les produits utilisés pour faire l'orpaillage, comme le mercure, qui est dangereux pour la population, se retrouvent dans l'eau. L'eau que nous buvons est devenue aujourd'hui à une couleur de lait qu'on met dans le café là. C'est ça qui est dangereux parce que tout être humain a besoin de boire de l'eau. C'est ça que nous déplorons tous les jours. C'est vrai que ça fait 16 ans que le président est là. On a assisté au changement que nous avons apprécié, mais ça n'empêche pas que on dit qu'ils ont mal fait de ce côté-là, qui est la pollution de l'eau et d'autres choses qui accompagnent. Ici, ce matin, j'ai entendu quelques personnes comme Abougo et l'autre, comment il s'appelle? Ouais, KBN aussi était dedans. Et puis Diesel Piment, voilà, Diaz Piment, qui ont reconnu que c'est pas bien et ça a été une erreur du gouvernement. Donc, c'est quelque chose à réparer parce que ça intéresse tout le monde et ça nous préoccupe tous. Ceux qui viennent mettre ça dans la politique pour dire que ceux qui en parlent sont des gars, je pense que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas vous-même. Vous n'aimez pas le pays. Vous aimez une personne et un individu qui est le président de la République. Aujourd'hui, on remarque bien que la plupart des partisans du RDR s'intéressent à la Côte d'Ivoire, s'intéressent au pays, juste parce que le président Alassane Dramane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Mais remarquez tous et retenez ces personnes, si demain celui-là n'est pas là, ils vont faire comme si ils n'ont plus de pays. Je pense que comme la plupart de ces personnes disent que si ils devaient encore prendre des guitares pour venir détruire, comme c'est leur travail, de faire du mal à la Côte d'Ivoire, qu'ils pensent que aujourd'hui c'est eux qui aiment ce pays-là, ils oublient ce côté. Si ce président n'est pas là demain, ça serait encore leur comportement. Et raison pour laquelle ils veulent se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Ça, moi je vous dis, rendez nos élections crédibles et on va tous accepter les résultats des élections. Pas envoyer l'armée, des corps habillés, la plupart de ceux qui ont utilisé les guitares hier pour garder leurs propres frères parce qu'ils voulaient un individu à la tête du pouvoir. Merci, c'est trop long et je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Aïda. Il a fini. On dirait qu'Aïda n'est pas là. Hein.
Coloclé est là. Lui, il est en train de moyer seulement. Après, ça pour venir chasser les gens. On parle. Donc, s'il a fini, moi, je vais suivre alors. En fait, Voilà. j'ai reçu un coup de fil, donc je n'ai pas pu suivre bien le discours du frère Bilbao. Mais quand à qui tu appelles individu là même? Je vais répéter. Je vais répéter là quand tu vas entendre. Je vais répéter. Ok. Vas-y. Ici, on parle de mafia des transports routiers, mafia du foncier urbain, mafia des drogues et des stupéfiants, mafia de l'orpaillage, mafia du riz, mafia du cacao, mafia du remblayage des lagunes, mafia de l'exploitation forestière, mafia d'occupation des forêts classées, mafia des faux papiers administratifs, mafia de faux billets de banque. Partout, des organisations criminelles secrètes intouchables à la direction occulte infiltrent la société civile et les institutions de l'État. Depuis Tu n'as pas dit ça, ça c'est ton propre parole. On part à 2030. Memel. Ça, c'est quelle belle réussite politique. Quelle belle réussite politique. Memel. Donc, je voulais rapidement rappeler. C'est pas un phénomène qui est propre à ce régime seulement. Hein. Voilà. Il faut savoir que c'est un phénomène trans-régime. Ça ne date pas de maintenant. C'est ce que vous devrez vous rappeler. Rappelle à ton frère Bilbao. Non. Quand j'ai fait cas, je n'ai pas dit que c'est forcément ce régime. Mais à vous entendre parler, c'est comme si... Non, laisse-moi terminer. Parle à tes frères Go, en fait. Non, mais ce que je suis en train de dire, le constat, il est là. Parce que ça traverse, c'est depuis tout le temps. Donc, ici, on essaie de réfléchir à trouver... C'est monsieur le président Alassane Ouattara qui doit immédiatement trouver la solution. Vous savez, non, ici en Europe, là... En fait, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses dont je parle là, c'est consolidé sous son pouvoir. Non, donc, il est en partie responsable de cette décadence. Parce que le frère Coloquet t'avait posé une question, c'est pas à toi, Kabir Bao, je pense. Il t'avait posé une question. Au temps de votre président, quand il y a eu les déchets toxiques, ça, quand on parle de ça, vous déviez le discours. C'est au temps de votre président qu'il a pris l'argent du contribuable pour aller donner aux Blancs. Ça, quand on parle de ça, vous déviez le discours. Mais vous voulez que tout ce qui a été fait, moi, quand je suis venu sur le panel, j'ai dit. Au départ. Et puis, qui devait gérer ça? Et puis, à qui ils ont donné pour que ça se fasse à plus de 1000 milliards? Donc, vous êtes mal placé pour parler de ces choses. Voilà le 6e pont. C'est la société qui a fait le 3e pont, hein, qui a reçu le marché par rapport à une entreprise chinoise qui avait proposé ça à un coût moindre. Mais on préfère donner ça à 200 milliards pour être toujours dans les bonnes grâces de la France. Donc, vous êtes mal placé pour parler des choses. Vous êtes mal placé. En Côte d'Ivoire, on se rend compte que beaucoup de choses sont en train d'être bradées. Et nous, on est là pour dénoncer. Mais ici, tout à l'heure, j'ai eu à faire cas d'une économie parallèle qui est en train de s'imposer un peu, comment dirais-je, au niveau de... Et nous, on dénonce. On dénonce. Il y a des réformes qui doivent être entreprises. Voyez-vous, on doit sécuriser le foncier. On doit sécuriser notre état civil. On doit sécuriser nos billetteries de transport. C'est pour bloquer tout ce qui est faux documents et puis travail au noir. C'est pour bloquer tout ça. Et puis, il faut qu'on puisse rendre l'accès à la légalité simple et attractif pour drainer les acteurs du secteur informel vers le trésor public. C'est des solutions pour pouvoir capter l'argent qui disparaît dans l'informel. Donc, ici, il faut donner des vrais moyens. Des vrais moyens. On a le scientifique qui est là. À coup de compte, on a la justice pour cibler la haute criminalité économique. C'est ce qui est la réalité. Donc, tant que ce n'est pas encore fait, pour moi, je dis qu'il y a échec. Tant que ce n'est pas encore fait, pour moi, je dis qu'il y a échec.
Parce que si c'était fait, je vous jure qu'à la seconde, on aurait attrapé, on aurait suivi l'argent. Parce que ici, là, c'était pas compliqué. C'est juste suivre l'argent. C'est juste suivre l'argent. Suivre l'argent. Suivre l'argent et puis attraper les personnes. Donc, ici, moi, je dénonce l'infiltration ici des rouages économiques par des secteurs gris. Vous voyez, on est grisé au niveau du GAFI. C'est tout ça qui fait qu'on est grisé au niveau du GAFI. C'est tout ça qui fait qu'on est grisé au niveau du GAFI, parce qu'on parle de blanchiment d'argent, de financement et terrorisme et tout ça. Merci. Donc, merci. c'est sur vous, quoi, je vous dis. Donc, vous avez échoué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous a bien compris. On a compris votre message. Et bravo à vous encore pour votre intervention. Et c'est nulle part ailleurs, c'est sur Ivoire Débat, que des gens avec des cravates rouges puissent monter pour venir déverser leur haine. Leur haine en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et donc, bonjour et bonsoir à tous. Je pense que Maman Aïda est un peu occupée. Donc, je vais prendre le relais le temps qu'elle revienne. Mais rapidement, voilà, pour répondre à Biboa, non, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés quand vous écoutez, n'est-ce pas, Biboa, en train de verser son venin. Voilà, et il appuie sur RDR. Quand il parle, il dit RDR. Mais Biboa, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo. Le malheur de la Côte d'Ivoire. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.